Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue à nouveau sur Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues déjà. Raconte-moi tout. Alors, tu sais que je cherche un nouvel appartement depuis des mois, non? Eh bien, hier, j'ai visité un appartement vraiment bizarre. Le propriétaire m'a dit que je devais apporter 3 mois de salaire en espèces pour la caution. 3 mois en espèces? C'est énorme. Normalement, la caution, c'est 1 ou 2 mois maximum. Et en France, on peut payer par chèque ou virement bancaire. Tu as accepté? Non, bien sûr que non. Je dis merci et je suis parti. Mais ça m'a fait réfléchir. Beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits quand ils louent un logement en France. Tu as absolument raison. Moi, quand j'ai loué mon premier appartement à Paris, j'étais complètement perdue. Je ne savais pas par où commencer. Maintenant, je peux aider nos auditeurs avec quelques conseils pratiques. Parfait. Alors commençons par le début. Quand on cherche un appartement en France, où est-ce qu'on regarde? Moi, j'utilise principalement Internet. Exactement. Il y a plusieurs sites web populaires comme Le Bon Coin, Se Loger ou PAP. PAP, ça veut dire particulier à particulier, c'est-à-dire sans agence immobilière. Ah oui, les agences! C'est important de savoir que si on passe par une agence, on doit payer des frais supplémentaires. Ces frais peuvent être assez élevés, parfois l'équivalent d'un mois de loyer. C'est vrai et c'est légal. Les agences nous aident à trouver un logement, alors elles demandent de l'argent pour ce service. Mais attention, il y a des limites légales à ces frais. Maintenant, parlons des papiers nécessaires. En France, les propriétaires demandent toujours beaucoup de documents. C'est un peu stressant au début. Oh là là, les papiers. C'est une vraie montagne de documents. Il faut préparer ses 3 derniers bulletins de salaire, sa pièce d'identité, un justificatif de domicile, et parfois une lettre de recommandation de l'ancien propriétaire. N'oublions pas les garanties. Souvent, les propriétaires demandent un garant. C'est une personne qui promet de payer le loyer si le locataire ne peut pas payer. Exactement. Le garant doit aussi fournir ses documents financiers. C'est souvent un parent ou un ami proche. Si on n'a pas de garant, il existe des solutions comme la garantie Visal. Visal, c'est quoi exactement? J'en ai entendu parler, mais je ne comprends pas bien le système. Visal, c'est un service gratuit qui peut remplacer un garant traditionnel. C'est l'État français qui garantit le paiement du loyer. C'est très utile pour les jeunes ou les personnes qui n'ont pas de famille en France. Ah, c'est génial! Maintenant, parlons de la visite de l'appartement. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on visite un logement? Bonne question. D'abord, il faut vérifier l'état général, les murs, les sols, les portes, les fenêtres. Ensuite, tester l'eau chaude, l'électricité, le chauffage. Tout doit fonctionner correctement. Moi, je regarde toujours les placards et les espaces de rangement. Un appartement sans rangement, c'est très difficile à vivre. Et je vérifie aussi l'isolation phonique. L'isolation phonique, c'est crucial. Surtout en ville, il faut écouter les bruits de la rue, des voisins, des escaliers. Personne ne veut être réveillé toutes les nuits par des bruits. Et les charges, Gabriel? Beaucoup de personnes ne comprennent pas la différence entre le loyer et les charges. Ah oui, les charges, c'est important. Le loyer, c'est le prix de base pour louer l'appartement. Les charges, c'est l'argent pour l'eau, l'électricité des parties communes, le chauffage collectif, l'entretien de l'immeuble. Donc, quand on voit une annonce qui dit loyer 800 euros, charges comprises, ça veut dire qu'on paye 800 euros au total chaque mois. Exactement. Mais attention, parfois c'est écrit charges non comprises. Dans ce cas, il faut ajouter les charges au loyer de base. Ça peut représenter 50 à 200 euros supplémentaires par mois. C'est une différence énorme. Il faut toujours demander le montant exact des charges avant de signer le contrat. Parlons maintenant de la signature du bail. Le bail, c'est le contrat de location. C'est un document très important qu'il faut lire attentivement. Il contient toutes les règles de la location. Le montant du loyer, la durée du contrat, les obligations du locataire et du propriétaire. En France, il y a différents types de baux, non? Je me souviens que mon ami a signé un bail de 3 ans, mais moi j'ai signé pour 1 an seulement. Oui, il y a plusieurs types. Le bail classique pour un logement non meublé, c'est 3 ans. Pour un logement meublé, c'est 1 an. Mais il y a aussi des baux de 9 ans ou des baux temporaires plus courts. Et si on veut partir avant la fin du contrat? C'est possible. Bien sûr, en France, le locataire peut partir quand il veut, mais il doit respecter un préavis. Pour un logement non meublé, c'est 3 mois de préavis. Pour un meublé, c'est 1 mois. Le préavis, ça veut dire qu'on doit prévenir le propriétaire 3 mois avant de partir, et on doit continuer à payer le loyer pendant ces 3 mois, même si on n'habite plus dans l'appartement. Sauf si on trouve un nouveau locataire qui accepte de reprendre le bail. Dans ce cas, on peut partir plus tôt,
Mais ça, c'est avec l'accord du propriétaire. Maintenant, parlons de l'état des lieux. C'est une étape cruciale qu'il ne faut surtout pas négliger. L'état des lieux, c'est quoi exactement? Moi, la première fois, je ne savais pas ce que c'était et j'ai eu des problèmes après. L'état des lieux, c'est un document qui décrit l'état de l'appartement au moment où on arrive. On le fait avec le propriétaire ou l'agence. On note tous les défauts, les rayures, les tâches, les problèmes. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'à la fin de la location, on fait un nouvel état des lieux. Si l'appartement a de nouveaux défauts qui ne sont pas notés dans le premier état des lieux, le propriétaire peut garder une partie de la caution. Ah, je comprends. Donc il faut être très attentif et tout noter, même les petits détails. Absolument. Moi, je prends aussi des photos avec mon téléphone portable, comme ça j'ai une preuve supplémentaire de l'état de l'appartement. Bonne idée. Et si on trouve un problème après avoir signé l'état des lieux? Il y a un délai de grâce. On a quelques jours pour signaler les défauts qu'on n'avait pas vus pendant l'état des lieux, mais c'est mieux de tout voir dès le début. Maintenant, parlons d'un sujet pratique, les assurances. En France, il faut obligatoirement avoir une assurance habitation, non? Oui, c'est obligatoire. L'assurance habitation protège contre les dégâts d'eau, les incendies et les cambriolages. C'est pour protéger nos affaires et aussi celles des voisins. Et ça coûte combien une assurance habitation? Ça dépend de la taille de l'appartement et de la valeur de nos affaires. Il faut donner une attestation d'assurance au propriétaire chaque année, c'est ça? Exactement. C'est une obligation légale. L'assurance nous envoie ce document chaque année et on doit le transmettre au propriétaire. Bon, maintenant, parlons de quelque chose de plus délicat, les relations avec les propriétaires. Comment maintenir une bonne relation? C'est très important. D'abord, il faut toujours payer le loyer à temps. C'est la base d'une bonne relation. Ensuite, il faut respecter le logement et les règles de l'immeuble. Et si on a un problème dans l'appartement, une fuite d'eau, un problème de chauffage, comment on fait? Il faut prévenir le propriétaire immédiatement. Par téléphone d'abord, puis par email ou courrier pour avoir une trace écrite. Le propriétaire a l'obligation de réparer les problèmes. Mais attention, il faut distinguer les réparations qui sont à la charge du propriétaire et celles qui sont à la charge du locataire. Bonne remarque. Les grosses réparations comme la plomberie, l'électricité, le chauffage, c'est pour le propriétaire. Les petites réparations du quotidien, c'est pour le locataire. Par exemple, changer une ampoule, c'est pour le locataire. Mais réparer une fuite d'eau dans le mur, c'est pour le propriétaire. Exactement. Et si le propriétaire refuse de faire les réparations nécessaires, on peut contacter la mairie ou faire appel à un médiateur. Parlons maintenant des augmentations de loyer. Le propriétaire peut-il augmenter le loyer quand il veut? Non, il y a des règles très strictes. En France, le propriétaire ne peut augmenter le loyer qu'une fois par an, et seulement selon l'indice de référence des loyers. L'indice de référence des loyers, qu'est-ce que c'est? C'est un pourcentage officiel calculé par l'État français. Il dépend de l'inflation et de l'évolution des prix. En général, c'est entre 1 et 3% par an. Donc si mon loyer est de 1000 € et que l'indice est de 2%, le propriétaire peut l'augmenter à 1020 €. Exactement, mais il doit nous prévenir au moins 3 mois avant. Et il doit justifier cette augmentation avec les chiffres sociaux. Et dans certaines villes, il y a l'encadrement des loyers, non? Oui, à Paris, Lille et dans quelques autres villes, il y a des prix maximum pour les loyers. C'est pour éviter que les propriétaires demandent des prix trop élevés. C'est une bonne protection pour les locataires. Maintenant, parlons de la fin de la location. Comment ça se passe quand on veut déménager? D'abord, il faut donner son préavis au propriétaire. Ensuite, il faut préparer l'appartement pour l'état des lieux de sortie. Il faut nettoyer et réparer les petits dégâts qu'on a causés. Et la caution, quand est-ce qu'on la récupère? Le propriétaire a 2 mois maximum pour rendre la caution après notre départ. Il peut garder une partie de la caution seulement s'il y a des dégâts qui ne sont pas dans l'état des lieux d'entrée. 2 mois, c'est long. Heureusement qu'on a l'état des lieux d'entrée avec toutes les photos pour prouver l'état original de l'appartement. Exactement. Et si le propriétaire ne rend pas la caution dans les 2 mois, il doit payer des intérêts de retard. C'est la loi française. Bon, pour finir, quelques conseils pratiques pour nos auditeurs qui cherchent un logement en France. Premier conseil, préparez tous vos documents à l'avance. Avoir un dossier complet, c'est essentiel pour convaincre les propriétaires. Deuxième conseil, visitez le quartier à différents moments de la journée. Le matin, l'après-midi, le soir. Comme ça, vous connaissez vraiment l'ambiance du lieu. Troisième conseil, n'hésitez pas à poser des questions pendant la visite. Demandez les charges exactes, les règles de l'immeuble, les travaux prévus. Et surtout, ne signez jamais un contrat sans l'avoir lu entièrement. Si vous ne comprenez pas quelque chose, demandez des explications. Dernière chose, gardez toujours une copie de tous les documents. Le bail, les états des lieux, les attestations d'assurance, les quittances de loyer. Tout peut être utile.
Merci Gabriel pour tous ces conseils. J'espère que nos auditeurs se sentent maintenant plus confiants pour louer un logement en France. Avec plaisir Antoine. Et n'oubliez pas, cher auditeur, que louer un appartement en France, c'est un apprentissage. Chaque expérience nous rend plus forts et plus intelligents. Absolument. Et si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à nous écrire. Nous adorons avoir de vos nouvelles. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Wospoken French. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir tout le monde et bonne chance dans votre recherche de logement.